Bienvenue sur ProBike Shop TV, nous évoquerons aujourd'hui le remplacement de cartouches de frein. Pour cette opération, nous allons utiliser un jeu de patin, un chiffon et une clé bétaire de 2,5 mm. Première étape, avant de procéder au démontage des cartouches, nous allons défaire la roue du vélo. Donc là, on est dans le cas de la roue avant. Donc on va ouvrir l'étrier. Donc utiliser le dispositif d'ouverture rapide de l'étrier. Et ensuite, défaire la roue avant. La roue étant maintenant retirée, nous allons procéder au démontage des cartouches. Donc avant le remontage des nouvelles cartouches, je vais procéder au nettoyage des porte-cartouches à l'aide d'un chiffon sec. Donc on va enlever tous les résidus de gomme et de poussière, voilà, pour nous faciliter le montage des nouvelles gommes. Je procède maintenant au déballage de mes nouvelles cartouches. Avant cela, je vais m'assurer que j'ai bien la bonne technologie de gomme, à savoir qu'il y a des gommes pour surface de freinage carbone, pour surface de freinage alu, ou dans le cas présent, pour une surface de freinage Mavic Exalit. Je déballe mes nouvelles gommes. Donc bien faire attention d'avoir les mains propres, de ne pas les contaminer si on avait un petit peu de graisse ou de l'huile sur les mains, donc avoir les mains propres. Donc les patins sont livrés par paire avec leur vis de fixation. Je préconise d'utiliser, si cela est possible, les nouvelles vis car leur frein filet est neuf et sera d'autant plus efficace. Donc avant de monter les nouvelles cartouches, donc on va s'assurer de leur sens de montage. Donc on peut ici voir à l'image une flèche indiquant la marche avant, forward, et également le côté de montage, donc le côté air right pour le côté droit et le côté left pour le côté gauche. Donc, je monte mon patin droit, donc simplement dans la gorge, et je vais venir en butée, à buter de mon porte-cartouche. En même temps, je vais monter ma cartouche gauche, donc dans le porte-cartouche gauche, de cette façon. Voilà, donc je viens bien les pousser en butée, comme ceci, et ensuite je vais les solidariser à l'aide des vis BTR de 2,5 mm. Donc je viens les solidariser à l'aide de mes vis d'une clé de 2,5 mm. Faire attention, certaines marques de patins sont livrées avec des vis à empreinte de 2 mm. Donc je fais de même pour le côté opposé. Et je finalise mon serrage à l'aide d'une clé dynamométrique et d'une douille de 2,5. Donc au couple de 2 Nm. C'est généralement le couple constructeur préconisé. Voilà, donc le couple est très léger. Je procède de la même manière pour le côté opposé. Donc, toujours un couple. Donc nos cartouches sont maintenant montées. Je procède maintenant au remontage de la roue. La roue étant remontée, je m'assure que mon levier de fermeture d'étrier soit bien en position fermée. Donc notre roue est maintenant remontée, l'étrier fermé. Autre conseil, vous pouvez jouer sur l'ajustement de la tension de votre câble à l'aide de la molette prévue à cet effet, qui vous permettra de réajuster l'écartement des patins par rapport à la jante. On a enlevé des cartouches usées pour lesquelles on a préalablement joué sur la tension pour rattraper cette usure. On part sur des cartouches neuves, donc normalement vous devez redétendre votre câble pour avoir un espacement correct. Dernier point de vérification, s'assurer que les patins n'ont pas bougé lors du remontage de la roue. Si tel est le cas, je vous invite à consulter notre vidéo dédiée à ce sujet. La touche est maintenant terminée pour le frein avant. La procédure sera exactement la même pour le frein arrière. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt sur ProBike Shop TV.